3, verset 25. Seigneur fatigue les enfants de Dieu. J'ai fait délivrance. Tu connais délivrance? Tu connais délivrance? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle délivrance? Hein? Ici, aller faire délivrance, il y a vomi. Mais après là, tu vas aller manger encore un rêve. Et ça veut dire que c'est pas la voix. C'est pas la voix. Ils ne te prêchent pas Christ. Ils veulent te prêcher des rudiments du monde. Les traditions d'hommes. Leur philosophie. Il n'a jamais prêché Christ. Parce que quand on prêche Christ à quelqu'un là, mais il n'y a pas de... Est-ce qu'il peut avoir des morts? Non. Alléluia. C'est... Oh Mathieu. Bon, ok, lisons. Job 3, 25. Oui. Il dit ce que je crains, c'est quoi? C'est ce qui m'arrive. Hein? Donc, il craignait ça. Ça veut dire continuellement là. Il craignait, lui-même il avait déjà budgété dans ses pensées que Satan peut aller voir Dieu pour frapper ses enfants, pour le frapper. Et c'est ce qu'il a atteint vraiment. Parce qu'il avait oublié quelque chose. La Bible dit, il dit à tes résolutions répondra le succès. C'est dans Job là, même Job 22, 28. C'est que si tu as pensé à quelque chose, que c'est résolu dans ton cœur là, même si tu es toi du bishop, tu vas voir ça. Parce que l'homme a été créé comme Dieu. Il me fait comprendre, non? À l'image de Dieu. Donc, si tu penses quelque chose, si tu dis quelque chose, ça va t'arriver. Parce que tout a été créé par la parole. Mais avant que ça ne soit parole, c'est d'abord une pensée. Donc, même si on te dit de prier, tu pries. Que ce que tu dis là n'est pas conforme à ce qui est dans ton cœur là. C'est ce qui est dans ton cœur là qui va se réaliser. C'est que si tu pries, que tu ne crois pas, c'est ce que tu ne crois pas là qui va se réaliser. C'est comme ça qu'on a été créé. Alléluia. Wow. C'est ça nous disons que, vous voyez, à faire des voyages, mariages, un travail, les trucs, c'est pas pour chrétiens. Il me fait comprendre, non? C'est pour tout le monde, que tu sois chrétien comme païen. Parce que s'il pense, s'il croit que lui va réussir, s'il est païen, là, il va réussir dedans. Parce qu'il a cette image de Dieu là à l'intérieur de lui. Il a cette ressemblance de Dieu là. Alléluia. Parce qu'il n'y a aucune parole qui est belle, même si elle est mauvaise, ça va pousser. Amen. Donc, on va voir aujourd'hui est-ce qu'on peut prendre prenons d'abord 2 Corinthiens. Alléluia. Je rappelle, notre passage d'appui, normalement, c'est Job. Non, il est donné d'abord un passage d'appui par rapport à ceux qui vont écrire sur les réseaux sociaux. C'est que le passage d'appui là-bas, c'est Job 3, verset 25 que nous avons lu. Amen. Et puis Matthieu 13, 18 à 19, où il dit, lorsque quelqu'un n'a pas compris la parole de Dieu, le malin vient et puis il arrache ce qu'il a entendu là dans son cœur. Alléluia, qui n'a pas compris d'ailleurs. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, la dernière fois, on avait lu Job 1. Aujourd'hui, on va lire Job 2. Mais bien avant de lire Job 2, on veut faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Hein? Voilà. Ok, donc lisons 2 Corinthiens là. 2 Corinthiens 10, 3. 2 Corinthiens 10,
3 à 5. Si nous marchons dans la chair, Oui. nous ne combattons pas selon la chair. Donc il dit, si on marche dans la chair, si nous sommes dans ce corps-là, notre combat là, ce n'est pas avec la chair. Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Oui, donc les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas comment charnelles. Oui. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements Oui. et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc il dit, nous renversons quoi? Les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Mais regardez, il utilise quoi? Quelle âme? C'est la parole. Et qu'on se comprend? Oui, la parole et la pensée. Parce que quand il parle là, tu es en train, tu penses ça en même temps. Il me fait comprendre, non? Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce qu'on se comprend? Donc le parlable là, ça se passe où ça? Dans les pensées. Alléluia. Et quand Job a commencé à voir ces idées-là, de dire non, Satan peut aller voir Dieu, parler de lui, et puis après venir le frapper. Ça s'est passé où ça? Dans ses pensées. Il dit, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. Normalement, quand ça a commencé dans ses pensées-là, il devait arrêter. Il me fait comprendre, non? Alléluia. Parce que quand tu es en train de penser là, toi, mais tu peux arrêter. Quand tu penses à quelque chose de mauvais là, c'est-à-dire les pensées qui te viennent dans la tête là, tu ne peux pas arrêter. Ça, tu ne peux pas arrêter. Mais quand tes réflexions même viennent dessus là, tu peux arrêter ça. Ouais. Alléluia. Et puis tu peux changer tes pensées. Amen. Voilà. Donc, Job n'avait pas arrêté jusqu'à ce qu'il soit frappé. Et quand il a été frappé, lui-même, il a eu à dire, parce que on va prendre le 42. Donc, vous voyez l'importance de garder nos pensées en Christ. Il dit, et nous amenons toute pensée comment? Captive à l'obéissance de quoi? De Christ. Alléluia. Wow. Dans Colossiens 2 aussi, verset 8 là-bas, là, il dit en train de garder quoi? En train de garder. C'est que même nos pensées, que personne ne soit la proie des gens par la philosophie, la tradition, ainsi de suite, par les rudiments du monde, mais en Christ. Et qu'on se comprend. Donc nos pensées là, ça doit être des pensées où ça? Qui sont où ça? En Christ. Amen. Voilà. Alors que pour que tes pensées soient en Christ, il faudrait qu'on puisse te prêcher ton identité. Parce que si Job savait qui il était, ce qu'il a vécu là, il n'allait pas vivre ça. Alléluia. C'est parce qu'il ne savait pas. Et ceux avec qui il causait aussi là, ne lui ont pas dit qu'on est enfant de Dieu là, voici comme on est. Alléluia. Donc il avait une insuffisance de quoi? De connaissance de Dieu. Alléluia. Non seulement une insuffisance de connaissance de Dieu, mais une insuffisance de connaissance de lui-même, la position d'un enfant de Dieu. Alléluia. Ou bien la position d'un serviteur de Dieu. Il ne le savait pas. Alléluia. Voilà. Donc, lisons, reprenons encore Job 42. Commençons à partir du verset 1. Job 42. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Wow. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes esprits? C'est ce que Dieu lui avait dit. J'ai parlé sans les comprendre. Il dit, j'ai parlé sans les comprendre. C'est que quelqu'un peut prêcher Dieu et puis il ne comprend pas. Maintenant, s'il ne comprend pas, si lui-même te prêche et puis il ne comprend pas, imaginons toi alors, tu seras dans quoi? Catastrophe d'incompréhension. De mes veilles me dépassent et que je ne conçois pas. Oui. Écoute-moi. Oui.
et je parlerai et je t'élogerai et tu m'inspireras. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux Donc, attends, ce qu'il avait entendu là, est-ce que c'était une bonne information? Disant que non, Satan peut vous attaquer. Hein? Satan, un chrétien peut te posséder. Hein? Regarde, une fois qu'on dit qu'un chrétien peut te posséder, que toi tu es possédé là, est-ce que ça va être étonnant? Maintenant, est-ce que les Écritures disent qu'un chrétien peut être possédé? Non, jamais. Vous voyez, non? Mais il va aller imaginer, non, il y avait une soeur là, il y avait un frère là, qui dans sa vie là, ça n'allait pas. Et puis on a prié sur lui quand le démon qui a bloqué sa vie là, qui le fatiguait là, est parti. Donc, chrétien peut être possédé. Donc, tu prends une expérience d'une personne pour généraliser tout le monde. C'est pas ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Celui qui était possédé là, il n'était pas chrétien. On dit, il parlait en langue, mais il n'était pas chrétien, il n'était pas enfant de Dieu. Voilà. C'est un membre d'église, mais il n'était pas enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Alléluia. Jamais. Mais il peut avoir de l'influence, mais il ne peut pas être possédé. Alléluia. Donc il dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Donc les gens m'ont parlé. Même les Eliphaz, tout cela, ils venaient, on parlait de toi, mais ce n'était pas ça. Il me fait comprendre, non? C'est maintenant que je comprends. Maintenant, qu'est-ce qu'il a compris pour qu'il puisse changer? Alléluia. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a compris pour que lui, il puisse changer? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a entendu pour que lui puisse prendre conscience et mettre de l'ordre dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a entendu pour que ses pensées soient renouvelées et qu'il puisse le sentir dans ces circonstances? Qu'est-ce qu'il a entendu? C'est ça l'information, là, elle est importante. Alléluia. Et une bonne information d'ailleurs, parce qu'une information aussi peut être mauvaise. Ouais. Alléluia. Voilà, si il vient vous dire, les frères, il y a un frère là, il y a un frère en Christ, là, il a été lié par Satan. Ça, c'est une mauvaise information. Ils n'ont pas, c'est que lui qui a été lié là, il n'est pas enfant de Dieu. Voilà. Ça c'est clair. C'est clair. On dit non, mais quand Jésus a ressuscité Lazare là, Lazare était lié, il a dit déliez-le. Mais est-ce que nous on ressuscite comme Lazare? Non, on ressuscite comme Jésus. Et quand Jésus ressuscitait là, il n'y avait pas les bandes là-dessus sur son corps. La preuve, quand ils sont partis voir même dans la grotte là, mais ils ont trouvé que les bandes étaient là, mais lui-même n'était pas là. Donc nous on ressuscite comme Jésus. Il dit, nous avions été crucifiés avec lui. Nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. On n'est pas ressuscité, on n'est pas mort avec Lazare. Ça, c'est ça qu'on appelle avoir les pensées en Christ. Voilà. Tu prêches, mais est-ce que ce que tu prêches, c'est en Christ? Non, il dit non, c'est biblique. On n'a pas dit que c'est pas biblique. Mais est-ce que c'est en Christ? Ouais. Comme le mercredi, ce qu'on a vu là. Hein? Prends sel. Non, il faut purifier ta maison, sanctifier ta maison, il faut te laver ta maison. Pour te sanctifier. Tout cela, c'est biblique. Oui, c'est biblique. Élisa a fait ça, oui, c'est biblique. Mais est-ce que c'est en Christ? Parce qu'en Christ, on dit, vous êtes le sel de la terre. Ça, c'est être en Christ. En Christ, ça, vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est être en Christ. Quand tu es en Christ, tu n'es pas dans Isaïe là-bas pour dire que sois éclairé, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Notre lumière n'arrive pas. Notre lumière est en nous. Ça, c'est être en Christ. C'est pas tout ce qui est dans la Bible là qui est en Christ. Nous, on prend ce qui est en Christ. Il dit, vous êtes lumière. Est-ce que la lumière peut être ténèbres? Il dit, mais pourquoi vous ne devez pas pécher? Mais parce que vous êtes lumière. C'est tout. Donc, tu vois, vraiment, c'est ça qu'on appelle insuffisance de compréhension.
Mais il te prêche comme ça là. Mais lui-même, il est insuffisant. Il te bout d'insuffisance. Et une bande d'insuffisants. Et vous allez récolter des insuffisances. Et comme lui, il fait de vous votre proie, lui sera rassasié. Et puis vous serez. Lui, il sera rassasié sa famille. Parce que vous donnez. Il dit, ben, celui qui ne donne pas sa dîme, il est maudit, le ciel est fermé sur lui. Hein. Est-ce que tu comprends? Vous avez peur, non? Donc, tu ne dois pas rater ta dîme. Hein. Et lui, il remplit. Votre proie, il vous mange, croque. Et les eaux, ils jettent ça. Est-ce que je comprends? Wow. Mais est-ce qu'on a dit qu'il ne faut pas donner? Non, il faut donner. Mais il faudrait que ça soit dans la ligne de la parole. Ouais. On ne manipule pas les gens. Mais en tant que serviteur, c'est être méchant. Ouais. Tu fais peur aux fidèles. Et je vais devoir quelque chose dans ta vie. Hein. Viens, je vais primer. Il faut avoir une offrande d'abord. Insuffisance de compréhension. Insuffisance de connaissance. Et tu seras la proie. On doit bâtir insuffisance de connaissance, insuffisance de compréhension. C'est ça. Et on malmène les gens. Et c'est comme hier là, j'étais à l'évangélisation, il a croisé un jeune là. Et mon frère était trop élevé, Yacoub. Il est en train de parler avec lui. Et puis on a parlé. Il dit, mais pourquoi les gens ne nous disent pas ça? Il dit, mais si t'ont dit ça, ils vont manger quoi? Oui. Il prend. Il dit, mais il faut lire. Est-ce que ça là, c'est tout dans mes pensées? Au début, il parle. Il dit, non, on les a dit. Il dit, bon, ce que tu es en train de dire là, ce sont mes pensées. Maintenant, il finit. Tellement il est bombardé de versets. Il regarde. Il dit, mais pourquoi les gens ne nous disent pas? Il dit, mais si t'ont dit ça, ils vont manger. Il ne peut pas te dire ça. Il va te dire ça. Mais il va te tourner dans l'Ancien Testament. Vous partez un peu dans les évangiles. Vous tournez, vous remontez là-bas encore. Vous retournez dans l'Ancien Testament encore. Parce que c'est là-bas il peut t'avoir. Est-ce que tu comprends? Et puis vous tournez, il va faire comme il va rentrer dans vous, puis il revient encore. Mais il ne pourra jamais prendre les épîtres pour décrire ton identité en Christ. Il ne peut pas te dire ça. Oui, parce que s'il te dit ça, il sera menacé. Sa poche sera menacée. Ses enfants seront menacés. Les habits de sa femme seront menacés. Tout est menacé. Et pour ne pas être menacé, une insuffisance de compréhension et de connaissance. Alléluia. Donc, je t'ai dit de prendre quand même ta porte. Job là, non? Donc, on va lire un peu. Bon, lisons le 2. Alléluia. Je vais aller directement. Mais si je vais directement, parce que je vais aller directement pour comment, pourquoi est-ce que tout d'un coup s'est retrouvé, puis tout ce qu'il a perdu là, il a eu ça 2 fois. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'il a fini de dire que tout ce qu'il a entendu là, c'est parce qu'il ne le connaissait pas. Et qu'on se comprend, non? Et l'information qu'il a eue, ce n'était pas une bonne information. C'est pour ça que ses pensées se sont détournées de la véritable connaissance et compréhension de Dieu. Alléluia. Mais, est-ce que les gens vont comprendre? Bon, lisons 2. Lisons le 2. Ah, oui. Regardez les pensées de Job. Hein. Non, Job 2 même. Regardons ses pensées. Job 2. Oui. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Oui, on dit le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Mais Job lui-même, il était absent. Mais tout ça, ça s'est passé où ça? Dans les pensées de qui? De Job. Alléluia. Donc, comme ça s'est passé dans ses pensées-là, mais il ne refusait pas. Il a vécu ça dans vrai même. Comme on pourrait le dire en Djoula, il a vécu ça. Hein? Et Satan vient aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Donc Satan venait aussi se présenter au milieu d'eux.
Donc, on a déjà vu le dimanche passé que Satan ne peut pas venir dans la présence de Dieu. Hein. Mais où est-ce qu'il a rencontré Dieu? Ou bien c'est dans les pensées de qui? De Job. Ok. L'Éternel dit à Satan, oui. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, oui. De parcourir la terre. Ça se passe où ça? Dans les pensées de qui? De Job. Et de m'y promener. Oui. L'Éternel dit à Satan, oui. As-tu remarqué mon serviteur Job? Oui. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Job lui-même, il dit, même dans ses pensées, il dit non, il n'y a personne comme moi ici, sur la terre. Il n'y a pas mon deux. Lui-même dans ses pensées, ce qu'il dit est déjà quand même bon, mais regarde comment il va corrompre ça. Il a déjà corrompu ça. Okay, c'est un homme intègre et droit. Il dit lui-même, il est intègre. Est-ce que tu comprends? Craignant Dieu. Et puis lui-même, il dit qu'il craint Dieu. Dans ses pensées. Et se détournant du mal. Donc quand il y avait la discussion là, les pensées là, il dit lui-même il craint Dieu. Et puis il se détourne du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Oui. Et tu m'incites de le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel. De l'autre côté là-bas. Satan répondit à l'Éternel. Oui. Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il lui donne pour sa vie. Oui. Mais étends ta main, touche ses os et sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Donc, regardez, quand il a dit dans ses pensées là-bas, voici, je te le livre. Qu'est-ce que Job a entraîné maintenant? Il a laissé accès à Satan de rentrer dans sa vie. C'est à partir de là que maintenant il va constater les morts et les pénuries et les maladies. Et que tu comprends? Il dit, va, je te le livre. Donc, quand tu as des pensées mauvaises, que tu ne les refuses pas, parce que tu ne les chasses pas. Ce que tu penses là, tu vas vivre ça. Est-ce que tu comprends? Ouais, tu vas vivre ça. Verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Oui. Puis il frappa d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Non, il a commencé à frapper lui-même Job. Il avait déjà tué ses enfants, tué ses serviteurs, tué ses bœufs, en tout cas, tous ses troupeaux là-bas, ils ont tué. Il a tout tué. Maintenant, il va lui frapper maintenant des plaies. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la sonde. Donc, regardez, donc c'est à la suite qu'il a dit dans le verset, chapitre 3, verset 25 là. Il a dit non, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Wow. Donc, par la suite, quand on a lu le verset 42, il dit non, il avait déjà entendu parler de Dieu, mais on a dit qu'il avait une insuffisance de connaissance et de compréhension. Alléluia. De Dieu lui-même, de la parole de Dieu. Mais en ce temps, on n'a pas dit qu'il avait la parole de Dieu, puisque en ce temps-là, il n'y avait pas encore de Bible. Alléluia. Il n'y avait pas encore de Torah parce que Moïse n'était pas encore né. Alléluia. Mais ils avaient quand même des informations. Alléluia. Voilà. Mais ces informations-là n'étaient pas de véritables informations. N'étaient pas de vraies informations concernant Dieu lui-même, concernant la nature de Dieu, qui pourrait laisser Satan lui parler et collaborer avec lui pour frapper un de ses enfants. Alléluia. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre le chapitre 38. Alléluia. Donc, je dis quoi? On prend quoi? Donc, comment est-ce que Job a été restauré? Qu'est-ce qu'il a entendu? Quelle est l'information qu'il a reçue et qui a fait en sorte qu'il puisse retrouver tout ce qu'il a perdu doublement? Alléluia. C'est ce que nous allons voir. Et pour cela, nous prenons le chapitre 38 de Job. Amen. Parce que nous avons dit la dernière fois
Dieu est venu rencontrer Job à partir du chapitre combien? 38. Donc chapitre 38, 39, 40, 41, c'est Dieu qui parlait à Job. Et quand Dieu a fini, Job lui-même, il a constaté que c'est lui qui était dans l'erreur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas parlé comme il devait parler. Alléluia. Voyant même ses pensées-là, il n'a pas rejeté ses pensées-là. Alléluia. Il ne prenait pas autorité ou bien il ne chassait pas tout ce qui venait à lui, tout ce qui venait dans ses pensées. Amen. Donc, lisons. Job 38. Ouais. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Donc, il dit qui est celui qui, puisque Job était entouré par ses amis, tout ça là, il dit, mais qui est venu donner des discours là? Il n'y a pas d'intelligence dedans. Est-ce qu'on se comprend? Donc, est-ce que tu comprends? C'est que quelqu'un peut te prêcher et puis il n'y a pas d'intelligence dedans. Il n'y a pas d'intelligence de Dieu, quoi. Amen. Pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de prêcher là, ça ne vient même pas de la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les paroles en Christ. Saint terrain comme un vaillant homme. Oui. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Oui. Où étais-tu quand je fondais la terre? Il dit, où étais-tu? Donc, Dieu vient poser la question à Job. Mais quand moi j'étais en train de créer les choses, tu étais où? Écoutons, Dis-le. Oui. Si tu as de l'intelligence. Oui. Il dit, Dieu lui demande, mais il faut dire ce qui est intelligent. Qui en a fixé les dimensions? Oui. Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le codeau? Oui. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Oui. Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors les étoiles du matin s'éclataient en chants d'allégresse. Oui. Et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Regarde, vous savez ce que Dieu est en train de dire à Job? Il dit, quand moi j'étais en train de créer les choses là, tu étais où? Maintenant au verset 7, il dit non. Au moment où moi j'ai créé là, les étoiles du matin là, éclataient en chants d'allégresse. C'est qu'il y avait des chants, les étoiles là chantaient. Mais les étoiles là, il va dire c'est qui est? Puisque nous sommes quoi? Des étoiles là. Donc il chantait. Maintenant il dit, et que tous les fils de qui? De Dieu. Étaient où ça? Poussaient quoi? Donc regarde. Au moment où Dieu créait là, Dieu dit que tous ces enfants là étaient là. Est-ce qu'on se comprend? Dans d'autres versions, vous allez voir ange. Mais ange là, quand tu t'en vas là-bas là, dans Hébreu 1, verset 5, il dit Dieu n'a jamais appelé un ange son fils. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Dieu ne peut jamais appeler un ange fils de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, quand il dit fils là, c'est vraiment fils. Quand il dit enfant là, c'est vraiment ses enfants. Il ne parle pas d'ange. Est-ce qu'on se comprend? Parce que dans Hébreu, quelqu'un peut prendre Hébreu même. Hébreu 1, tu laisses là-bas, tu restes là-bas. Hébreu 1, verset 5. Quelqu'un a vu? Hébreu 1, verset 5. Oui. Car auquel des armes, Dieu a tout jamais dit. De mon fils. Donc, regardez, Dieu n'a jamais dit à son ange, ou bien à un ange, que tu es mon fils. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand il parle du fils de Dieu, là, il veut parler de ses enfants, yéré. Bon, vrai. On va dire yéré, c'est quoi? Ça veut dire vrai. Est-ce qu'on se comprend? Ouais, non, tu peux te rasseoir, c'est bon. Donc, quand il dit, au moment où Dieu est en train de créer là, tous ses fils étaient là, et puis ses fils a crié. Bon, je vais donner un truc, un cri. Papa, tu es bon. Papa, tu es bon. Papa, tu es bon. Papa, ouh, papa, ouh. Est-ce que tu comprends? Il avait ses supporters, tous ses enfants étaient là. Est-ce que tu comprends? Regarde, c'est ça quand il dit à Jérémie 1, verset 5. Il dit avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant même que tu ne sautes de son sein, je t'avais déjà consacré
prophète. Et que tu comprends? Donc, on est consacré où? Depuis le sein de notre maman. Tu sais pourquoi le diable ne pouvait pas te tuer? Même si les gens mouraient autour de toi, parce que tu avais été consacré depuis le sein de ta mère. Alléluia. Ouais! Et puis on dit non, si ma maman est sorcière, c'est dans son sein là même, il t'a consacré. C'est dans son sein. Donc il faut bénir Dieu pour ta mère. De ce qui t'est consacré là-bas. Tu ne peux pas comprendre, non? Oui. Parce que mais qui a élevé Moïse? Qui a élevé Moïse? Qui a élevé Moïse? C'est pas Pharaon. Pharaon, tu connais Pharaon? C'est la sorcellerie. Il était parmi les sorciers, les magiciens. Il a tout appris. Mais quand il dit, je vais manger, on met dans sa bouche. Manger des sorciers, manger des sorcières. Mais il avait été déjà consacré depuis le sein de quoi? De sa mère. Quelqu'un comme ça, là, on ne peut pas tuer. On ne peut pas tuer. Maintenant, tu t'es venu. C'est que tu es venu à l'église. Ils t'ont prêché l'évangile. Tu as cru. C'est maintenant tu avais dit, sorcier, je te tue, je t'abats, je te tue, je t'abats. C'est une insuffisance de connaissance de la parole. Tu peux te faire ça. Et ce que tu es en train de pratiquer là, c'est la sorcellerie. Est-ce que tu comprends? Dieu nous a, si tu sors enfant de Dieu, Dieu t'a consacré dans le sein de ta maman. Et il dit que tu connaissais. Pourtant, toi-même, tu es sorti, tu ne sais pas que tu vivais. Parce qu'avant qu'on ne soit dans un corps, on était des esprits. Et il savait quel esprit il allait mettre dans ce corps-là. Corps Sali, il met un esprit dedans. Corps Émilie, il met esprit. Corps José, il met esprit. Corps Romaric, il met esprit. Corps Innocent, il met esprit. Mais les esprits, il met dans le corps là. Lui, il les connaissait. Il sait que l'esprit là, c'est prophète. Lui là, c'est évangéliste. C'est là, c'est il chante. C'est là, c'est quelque chose. Et puis, il t'injecte dedans. Est-ce que tu comprends? Et puis, avant que tu ne sortes, il t'a déjà consacré. Donc, même si on dit, venez, on va vous consacrer. Tu sais qui t'a déjà consacré? Même si les gens ne reconnaissent pas ce que tu es en train de faire, tu sais qui t'a déjà consacré? Il a déjà fini ça. Tu as déjà vu quelqu'un venir consacrer Jésus? Jésus dit que il m'a oint, mais il a oint depuis quand? Tu comprends? Donc nous là, c'est pas Druid qui est sur nous. Hein? Oui, c'est pas Druid qui est sur nous, c'est pas lui. Hein? C'est ça, on ne peut pas t'ébranler. Tu sais, quand on a crié, on a dit, mais il est quoi? Tes choses là, c'est quoi? Enfant de Dieu. Tu sais d'où tu es venu? Tu sais, toutes les batailles qui étaient autour de toi jusqu'à ce que tu sois là où tu es. Tu sais quels gens d'hommes qui sont morts pour que tu sois là où tu es. Amanima. Patamati. Mais, en fait, il y a des trucs que je veux faire sortir, mais, vous voyez, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Quand l'évangile vient là, c'est pour te montrer ton identité. Et puis il te laisse. Et que tu comprends. Donc ce qu'il est en train de dire là, il est en train de présenter quoi? L'identité de qui? De Job. Il dit Job, non, frère. Tu sais pas que c'est pas aujourd'hui là, tu es né. Il y a longtemps, tu étais là. Tous les enfants de Dieu étaient autour de moi. Comment? Non, on m'a fait ici, mon mari m'a giflé, mais il a giflé. Il fallait lui donner la deuxième jour. Est-ce que tu comprends? Ouais, parce que tu as été consacré. Donc, tes tapés ne te disent rien. Parce qu'il a pris tes tapements. Jésus. Il m'a dit, voici l'évangile. Voici l'évangile. Il dit, mais je vais te dire quelque chose, mais aïe. Je vais te dire quelque chose. Verset 7. Il dit alors que les étoiles du matin
éclatait un chant d'allégresse. Ouh, papa, ouh, papa, ouh, papa, ouh, papa. Et puis, les chants qu'on chante, les chants en Christ que nous sommes en train de chanter là-bas. Ouais! Parce que les chants sont des inspirations. L'inspiration dans sa vie d'un esprit. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est ça. Voici l'évangile. Donc, imaginons quelqu'un qui te cache ton identité. Et à chaque fois, tu te fais peur. Non, lui, il est derrière toi. C'est à cause de lui là que tu n'avances pas. Non, ton collaborateur, c'est à cause de celle-là que tu n'avances. Ça veut dire que lui là même, là, lui là. C'est un des... Le sorcier là, c'est un comme ça qui est là. C'est-à-dire qu'il veut détourner ton attention. Il s'est fait innocent. Et puis, lui, il ment sur les autres. Mais c'est ça dans Galates 3. Il dit, mais qui vous a ensorcelé? Ça veut dire que quand quelqu'un vient prêcher autre chose que Christ, c'est un sorcier. Mais un sorcier, il te parle d'autres sorciers. Ça veut dire qu'il quitte là, et puis il t'amène là-bas. Il dit, non, fais regarder cela. Pourtant, c'est lui, il est en train de t'empoisonner. C'est ça, Dieu. Vous voyez, voici l'évangile. Un enfant de Dieu, il est vigilant. Tu fais attention à tout ce qui bouge autour de toi. Oui, tu ne parles pas, mais tu sais les esprits dans le corps. Donc il dit, mais tu ne sais pas que tous les enfants de Dieu étaient là? Continuons encore la lecture. Au verset 8. Oui. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Oui. Quand je fis de la nuée son vêtement, oui, et de l'obscurité ses langes. Bon, ok, il parle beaucoup là, il a dit beaucoup de choses. Tombons au verset 12. Au verset 12. Oui. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Il dit, mais toi là, je vais te dire quelque chose. Toi, Job là, depuis que tu es né là, quand des choses font un peu bizarre, est-ce que tu as déjà commandé? Il dit, non, toi là, je ne veux pas. Ça là, je ne veux pas voir ça dans ma vie. Ça là, je ne veux pas. Ça là, je ne veux pas. Tu as déjà fait ça. Tout le temps. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pauvre pécheur. Seigneur, pardonne-moi. Pauvre pécheur. Seigneur, pardonne-moi. Lui, ça va. C'est pour faire sacrifice pour ses péchés. Mais il n'a jamais commandé les choses. C'est ce que Dieu est en train de lui dire. Non, les sorciers sont derrière moi. Les sorciers sont derrière moi. Mais les sorciers sont derrière toi. Tu as envie de commander. Ce que tu veux quoi? Non, ils ont bloqué. Bon, on prend ce que les gens aiment en général. Ils ont bloqué mon mariage. Mais dis au nom de Jésus-Christ, mon mariage est débloqué. Et puis tu es confiant, tu marches avec, tu marches comme si tu étais marié, tu te comportes comme si tu étais marié, tu pries pas comme si tu étais marié. Ouais, on te parle mal, tu ne réponds pas parce que tu dois respecter ton mari. Tu as ce comportement-là, il sortira. Mais tout le temps, mon mariage est bloqué, j'ai détruit les sorciers. Bon, il faut rester là. Tu vas rester là, non? Rester là. Tu vas sentir. Si Dieu ne vient pas comme Paul, comme il a apparu à Job là, arrivé au ciel là-bas, donc tout ça le temps m'a porté, puis il a fait quoi? Est-ce que tu comprends? Il dit, mais depuis que tu es né là, est-ce que tu as déjà commandé? Tu ne commandes pas tout le temps. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pauvre pécheur, pardonne-moi. Moi, il a dit à quelqu'un, il a dit, bon, ok, regardons. Quand Jésus est apparu là, dans les évangiles là, ma petite, tu as déjà vu quelqu'un venir confesser ses péchés? Hein? Quand il a pris la femme adultère là, en flagrant délit d'adultère là,
Quand ils ont fait, ils ont dit non, est-ce que tu peux lancer la pierre? Il dit non, celui qui a péché, le premier qui lance la pierre. Et puis on dit du plus grand qu'au plus petit, les gens ont laissé les pieds, ils sont partis. Il demande, il se lève, il regarde la femme, il dit, mais personne n'a-tu condamné, ne t'as-tu pas tant. Elle dit non, personne. Il dit, mais va, ne pêche plus. Est-ce qu'elle a confessé ses péchés? Hein? Pour qu'elle soit pardonnée. Il y avait un paralytique. C'est que tellement ça ne va pas, ça n'allait pas chez lui. Ils sont rentrés. C'est que quand ils sont venus, les pasteurs voir rencontrer Jésus, et ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup d'hommes à la porte. La Bible dit qu'ils sont montés sur la toiture, ils ont décoiffé la maison, et puis ils ont fait descendre le paralytique. Il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Il a confessé ses péchés. Mais non, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a confessé, les gens ont confessé leurs péchés pour qu'il donne son Fils. Il t'a pardonné avant même que tu ne confesses Jésus. Est-ce que tu comprends? Maintenant, toi tu es là, Job est là, tout le monde. Hein, pardon, mais il ne commandait pas. Quand il dit, ça c'est Satan qui est venu encore. Ça c'est Dieu qui a laissé Satan pour rentrer dans ma vie. Ça c'est Dieu qui a laissé ça. Et puis tout le temps il confesse, il ne commandait pas. Il ne dit pas, je t'arrête au nom de Jésus-Christ, mort sur mes enfants, je t'arrête. Mort sur mes biens, je t'arrête. Mort sur mes serviteurs, je t'arrête. Mort sur temps. Il dit, est-ce que tu as déjà commandé au matin? Comment le matin même doit même se comporter même là, par rapport à toi, est-ce que tu as déjà commandé ça? Il dit, verset 12, il dit, depuis que tu existes, c'est parce que Dieu sait qu'il n'a jamais fait ça. Mais quand on lit le chapitre 1er là, on voit toujours lui en train de faire des holocaustes. Et qu'on se comprend. Il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore? Tu ne fais rien. Alléluia. Tu ne fais rien. Quelque chose t'est arrivé une fois, tu laisses, tu ne parles pas, tu demandes pardon seulement. 2 fois, ça veut venir, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Oh, faut rester là. Faut surveiller les gars là. Tu vas comprendre. Alléluia. Il faut parler, changer les choses. Alléluia. Ouais. Donc, on va jusqu'à, je vais aller un peu plus rapidement. Donc, on va jusqu'à, tu lis, et puis il arrive maintenant au verset 21. Lis le verset 21. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout, on va lire ensemble le verset 21. Job 38, le verset 21. Oui. Tu le sais. Non, reprenons, non, je veux qu'on ensemble. Hein. Il dit quoi? Verset 21. Il dit, ensemble, tu le sais. Car alors que tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. Il dit comment? Tu sais, il y a un point d'exclamation. Tu sais, point d'exclamation, c'est ce que ça veut dire en français. Hein? Ça veut dire qu'il le dit avec émotion, avec vie. C'est qu'il est content, Dieu lui-même pour dire ça. Il dit non. Il dit quoi? Tu le sais. Tout ce que j'ai dit que j'ai créé là, j'ai fait là. Toi, Job, là, tu le sais. Il dit, tu le sais. Car alors tu étais comment? Tu étais né et le nombre de tes jours est grand. C'est-à-dire, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi comment? Prédestinés à être à l'image de qui? Il les a connus quand? Avant qu'ils ne naissent, avant qu'ils ne viennent au monde, il les connaissait. C'est-à-dire, il a dit à Jérémie, je te connaissais. Alléluia. Oui, et j'allais dire dans ton connaissement là. Oui, je vais dire ça, excusez-moi en français. Mais dans ton connaissement là, moi je sais que toi, on ne peut pas jouer avec toi. Dans ton connaissement là, je sais que toi, quand quelque chose vient là, en tant qu'esprit là, tu ne laisses pas les choses. Pourquoi maintenant là, tu les laisses? Pourquoi tu les laisses? Il dit, tu le sais, car alors tu étais comment? Alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. Regarde, on peut s'asseoir maintenant. Dieu vous bénisse. Regarde. Donc il dit que tu étais né et tu le sais.
Et qu'on se comprend. Car le nombre de tes jours est comment? Est grand. Donc ça veut dire que l'âge que nous avons là, ce n'est pas notre âge. Hein. Et que tu comprends? C'est l'âge de la terre. Mais en tant qu'esprit là, ce n'est pas notre âge. Et que tu comprends? En tant qu'esprit là, ce n'est pas ton âge, c'est l'âge de ton corps. Ce n'est pas l'âge de ton esprit. Donc il dit, tu le sais, car alors tu étais né. Et l'âge que tu as là, il dit le nombre de tes jours est comment? Est grand. C'est comment? C'est éternel. Il n'y a que des êtres éternels qui peuvent être éternels. Donc quand il dit, je connais mes brebis, je leur donne la vie éternelle, c'est parce qu'il est éternel même qu'il a la vie éternelle. Oh, c'est-à-dire, ce que j'ai connu d'avance, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils. Alléluia. Oui. Alléluia. Et ça, nous devons comprendre ça. Maintenant que tu le sais là, et le nombre de tes jours est grand, comme il dit que tu n'as pas commandé, c'est que qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Absolument. Amen. Regarde, tu commandes où? Dans ton esprit, tu commandes aussi parole. Tu commandes où ça? Et puis tu commandes où? Et que ce que tu sors de ta bouche soit même chose comme ce qui est dans ton esprit. Amen. Quand Job a compris ça, tout a changé. Alléluia. Quand Job a compris ça, tout a changé dans sa vie. Donc, pour permettre aux chrétiens d'être épanouis spirituellement comme physiquement, c'est de leur présenter leur identité en Christ. Alléluia. C'est parce que Job a su qui il était, quelle était son identité, raison pour laquelle il a retrouvé tout. Donc, il a changé comment? Ses pensées. Et Dieu lui a accordé tout. Et en tant que serviteur de Dieu, vous savez ce que Dieu a fait? Ses amis qui ont parlé, qui sont venus parler en tant qu'accusateurs, non, Job, tu as péché, Job, ce que tu as fait n'est pas bien, tout ça là. Mais Job était toujours sur sa ligne. Hein. Job dit que lui là, il n'a pas péché. C'est-à-dire que les gens viennent lui parler, Job, tu as péché, c'est pour ça que ça t'arrive. Parce que Dieu ne peut pas frapper un juste, tant. Alors qu'il avait péché où ça? Dans la pensée. Mais physiquement, il n'a pas péché. Il avait péché, bon, pas péché, on ne peut pas dire péché, mais il veut dire qu'il avait une insuffisance de quoi? De connaissance. Il dit, mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance. Alléluia. Donc, si tu as une insuffisance de connaissance dans quelque chose, ça peut amener une perte. Alléluia. Donc, quand Job a compris ça, avec sa position là, tu sais ce que Dieu a dit? Lisons maintenant à partir du verset. Retournons au 42. Oui. Oui. Des questions. Même jusqu'au 41, oui. C'est des questions. Oui. Pourquoi? C'est pour l'amener à connaître qui il est. Et qu'on se comprend. Comprendre sa force. Et qu'on se comprend. Et que ses mentalités-là puissent changer. Sinon, les questionnements, là, ça a commencé où? Depuis le chapitre 38. Alléluia. C'est pour ça que quand il a compris, vous voyez, au 42, son langage a changé. Et qu'on se comprend. Son langage a changé. Qui ose obscurcir mes desseins? Alléluia. Il dit, tu m'avais posé la question là, mais maintenant là, je peux répondre. Tu m'avais déjà posé la question là. Maintenant, je sais. Tout ça là, ça m'est arrivé, c'est parce que je ne savais pas. J'avais quoi? J'avais mal entendu parler de toi. Et qu'on se comprend. Ouais. Quelqu'un qui a dit, dans combat, feu. Mais tu vas aller rêver là. Si tu seras dans le feu. Oui.
Tu seras dans le feu. Et après, tu vas venir me dire que c'était beaucoup. Tu dis que tu as mis là, c'est ça, après que tu es parti dans le feu. Mais tu avais une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Une compréhension, une insuffisance de compréhension. Chrétien. J'ai vu Satan. Et j'ai vu que vraiment, papa, on n'a qu'à prier pour l'église là. J'ai vu que dans l'église là, il y a des sorciers, il y a des sorcières. Mais toi, tu les as vus là. Tu prends un, tu jettes là-bas. Tu prends un, tu jettes. Tu prends un, tu jettes. Nous, on voit Jésus. Et on avance avec Jésus. Et donc, je comprends. Maintenant, quand tu vas aller dormir là, qui va te poursuivre? Absolument. Parce que tu ne vois pas Jésus. C'est les pensées ici. Et il dit, prenez garde à vous. Où ça? Ici. Alléluia. Il dit, celui qui est de Dieu, il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Hein? Dans 1 Jean 5, il dit, celui qui est de Dieu, là, il se garde lui-même. Et puis le malin ne le touche pas. Donc, qui fait que le malin te touche? C'est toi-même. Si tu ne gardes pas tes pensées en Christ, que tu prends les pensées du malin là, mais tu vas te retrouver là-bas. Et comme tu es dans son camp, mais ce qu'il voudra faire de toi là, il va te faire. Oui. Gardez vos pensées en Christ. Gardez vos pensées en Christ. S'il y a une pensée qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, la parole de Christ, détruisez ça. Alléluia. Quelqu'un vient te dire qu'on peut envoûter un chrétien. Tu détruis ça. C'est pas moi. Au nom de Jésus-Christ. Non, et vraiment, faisons attention, hein, le pays là, moi je ne mourrai pas. Je vivrai. Alléluia. Ouais, parce que nous sommes tous des esprits au service de Dieu. C'est ça. Tu commandes ta position, ta place. Matia. Hey! On vient en chaise, mais toi tu es invisible. Pati maman. C'est ça la parole. Alléluia. Alléluia. Je peux même m'arrêter à ce niveau-là. Donc vous voyez. Donc la somme de tout ça, Dieu a fait comme Job est devenu sacrificateur maintenant pour ses frères et pour ses amis. C'est ce qu'il a dit. Il dit, ce que eux-mêmes ils ont fait là, ils ont dit là. Moi je ne suis pas d'accord avec. Tu peux lire le verset 7. Hein? Jean 42, verset 7. Oui. Après que l'Éternel lui adresse la parole à Job, il dit à Eliphaz de Tamar, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Donc Dieu dit que je suis fâché contre Eliphaz de Tamar. C'est que le fils d'Ésaü, là, je suis fâché contre toi. Et puis quoi encore? Parce qu'il parle de Dieu, mais c'est pas juste ce qu'il dit là. Les gens prêchent, mais c'est pas juste ce qu'ils sont en train de dire. Ils prêchent Satan dans l'église. Il dit qu'il prêche Jésus. C'est Satan. Aïe, mais l'église tout le temps c'est Satan. Dès que tu sors même de l'église, mais tu sais pas. On dit on t'attaque partout, que tu parles. Et puis à cause de ça, tu ne parles pas avec les gens. Toi, tu es chrétien, tu ne parles pas avec les gens. Et tu cherches à partir au paradis. Mais c'est pas d'accord quand tu vas arriver là, on te dit, retourne là-bas. Parce que tes anges avec lesquels tu composes là, eux-mêmes là, c'est la porte de l'enfer là, ils t'ont fait croire que c'était la porte du paradis. Oui, parce que tous ceux. Les gens ne savent pas que tous ceux qui sont dans l'Ancien Testament, c'est avec les anges ils ont combat, ils ont ministré. Parce que l'Ancien Testament, c'est un ministère d'anges. Bon, bref. Disons, verset 7. Parce que 42. vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Oui. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job. Regardez, est-ce que Job était sacrificateur? La Bible ne nous a pas dit que Job était sacrificateur. Et on se comprend. Mais quand il partait présenter les holocaustes, les trucs pour ses enfants, mais en réalité, c'était un sacrificateur. Et on se comprend. C'était un sacrificateur. Donc tu peux être sacrificateur et puis tu ne connais pas Dieu. Et que tu comprends? Tu peux être pasteur. Et puis ce que tu es en train de dire de Dieu, c'est faux. C'est du brocodie.
On dit, pour que dit, c'est quoi ça veut là? Ça veut dire que sauce là. Ce sauce au thème en bas. Dès que tu mets sur le riz, c'est en bas là-bas, rendez-vous en bas. Ça vaut rien. Il n'y a rien là-bas. Et comment tu comprends? Ouais. C'est un sacrificateur. Et Dieu vient dire, confirmer que vraiment c'est un sacrificateur. Parce qu'il dit, vous dites, en tout cas, moi, je suis fâché contre vous, mais pour que vous soyez pardonnés là, prenez les 7 taureaux, les trucs là-bas, là, venez auprès de mon serviteur. Il va faire quoi? Continuons. Et offrez pour vous un holocauste. Et offrez pour vous quoi? Un holocauste. Ça symbolise Christ, non? Et puis quoi encore, hein? Job, mon serviteur, priera pour vous. Maintenant, qui va prier pour vous? Regarde. En fait, Dieu vient dire à Job que toi là, tu es un sacrificateur, tu as des commandements. Puis c'est pas ça. Et la Bible dit que nous, il nous appelle comment? Un peuple de quoi? Des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Sacrificateurs rois. Toi, tu es sacrificateur roi. Et puis, sacrificateur roi là, c'est toi qui as venu parler des. Ils m'ont bloqué ici, ils ont fait ceci, ici. Toi, tu ne peux pas parler. C'est pas que tu as autorité. Quand un roi parle là, qui peut parler? Hein? On peut le dire comme ça là. Il ne faut pas vendre ta royauté aux gens. Hein? Oui, il dit quoi? Hein? Bon, continue. Oui, continue. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Donc, regardez, ça a causé Job même que. Sinon, il allait le tuer. Bon, est-ce qu'il allait le tuer? Bon, il allait le punir. Alléluia. Il dit selon quoi? Votre folie. Et que tu comprends? Regarde, quelqu'un peut prêcher Dieu et puis il est fou. Oh, Martin. Ce qu'il est en train de dire là, c'est faux. Donc Dieu dit que c'est un fou. Prends les éléphants de Tamar, ce n'est pas des païens, hein? C'est des gens qui parlent de Dieu. Mais il dit, je ne vais pas vous traiter selon votre folie, vous êtes fous. Tu comprends quelque chose? Quelqu'un finit de prêcher, il fait la transmission jusqu'à dire papa bishop, papa révérend, papa quoi encore même? J'ai tellement. Bon, papa Achille, Melchisedec, très révérend, très haut, puissamment puissant. Bon, papa dit bagarre. Et puis il dit, mais lui là, c'est un fou. Est-ce que tu comprends? Dieu le voit, il dit, mais c'est un fou. Lui, maintenant, si lui il est fou, est-ce qu'il écoute là? Il est vacciné de quoi? Il est vacciné de quoi? De folie. C'est vraiment de la folie. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi c'est de la folie? Pourquoi c'est de la folie? Regarde. La plupart des chrétiens qui sont comme ça là, ils sont dans la dépression. Oui. Quand il a vu quelque chose. Ils sont venus il y avait quelqu'un venu m'attaquer. C'est la folie. Pourquoi? Parce que celui que vous écoutez là, c'est quoi? Il m'a tiré. Oh yes. Quelque chose venait comme ça, mais c'est parti. C'est quoi? C'est la dépression. C'est la dépression. Oui, et puis tout d'un coup, il est là comme ça. Les autres sont tous mariés à un mariage. Ils sont en train de manger. Il y a la musique. Et puis tout d'un coup, c'est la dépression. C'est la folie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Parce que celui qui t'enseigne là, quand l'Éliphaz est en train de prêcher, il parlait de Satan. Non. Et puis, pour quelqu'un qui va l'écouter, ce sont des gens de la sanctification. Hein. Ce sont des gens de la sanctification. Ce qu'ils sont en train de dire là, non, si ça t'arrive, c'est que vraiment, tu as fait quelque chose de mal, Dieu n'a pas aimé, que vraiment, il faut demander pardon à Dieu. Il dit, Dieu dit non, vous êtes fous. Tu t'imagines? C'est ça. Donc, ils sont dans la dépression. Là, c'est je t'assure. Je t'assure. N'hésitez pas. En fait,
Il y a des gens qui veulent me quand ils m'ont parlé, quand j'ai fini de l'écouter, il dit, mon Dieu là, est-ce que c'est... Mais c'est maintenant que je comprends que c'était la folie. Je ne savais pas. Et par la grâce de Dieu, ces personnes ont été restaurées. Ouais. Ces personnes qui avaient peur de leurs parents, qui les rejetaient, qui les traitaient de fous, de sorciers, qui mangent avec eux, qui sont contents, qui sont heureux et qui réussissent dans ce qu'ils font. C'est qu'avant là, c'était quoi? C'était la dépression, c'était la folie. Donc ceux qu'ils écoutaient là, c'était quoi? Est-ce que c'est nous? C'est pas nous qui disons, ce sont les Écritures. Est-ce qu'on se comprend? Donc quelqu'un il peut dire les serviteurs de Dieu, mais en réalité là. Et lui, il est là pour vous rendre comment? Et il ne se base jamais sur les Écritures, il se base toujours sur ce qu'ils ont vu. Soit en vision, dans rêve, dans songe. Est-ce que tu comprends? Ils s'en foutent même de la parole. Un gars comme ça, vous partez l'écouter. Mais un gars comme ça, vous ne partez l'écouter. Non, maman a vu quelque chose. Mais maman, elle a vu ça n'engage qu'elle. Si elle a mal mangé, qu'elle a vu des trucs bizarres. Mais c'est normal qu'elle sente ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. La Bible dit, prenez garde à vous. Hein. Prenez garde à vous. Hein. Faites attention. Hein. Vous écoutez qui? Il prêche quoi? Il prêche quoi? Normalement, ça doit être la question de... Je me suis assis là, il a prêché qui? Il a prêché quoi? Il a prêché quoi? Moi, je suis béni, mes enfants, tout ça là, ils sont partis, ils fréquentent bien, ils sont fréquentent en Europe. Est-ce que ça, c'est l'évangile? Même pas bien les enfants en Europe là-bas pour fréquenter, ça, c'est l'évangile. Non, mes filles là se sont mariées, ça, c'est l'évangile. Mariée, c'est l'évangile. Mais comment? C'est la folie. Quand quelqu'un vient à l'église, c'est pour écouter Christ. C'est pour écouter l'évangile. C'est qu'il est devenu un Christ. Et le travail qu'il doit faire. Que Dieu nous bénisse. Donc, bon, je vais m'arrêter à ce niveau-là. En conclusion, gardez vos pensées où ça? En Christ. Si vous ne gardez pas vos pensées en Christ, que vous partez ailleurs, vous allez croiser qui? Le diable là-bas. Revenez en Christ. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ.